Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 263 sur 365. Et coucou! Alors moi, je suis la peut-être un chantimals zèbre. Et moi, je suis son compagnon de route. Yes! Ah tiens, c'est la première fois que je la fais monter sur le zèbre. J'avais pas eu l'idée, tiens. Bon, elle a un petit peu les cheveux en pétard, hein. Je pense que Flocon a dû jouer avec aussi. Voilà, elle a tellement la piqué celle-ci. Flocon, il vient nous piquer nos jouets, quoi. C'est dingue. Il va dans la chambre de Milo, il va piquer ses doudous comme un chien. Il le prend, il se trimballe dans la maison avec le doudou dans la gueule. C'est extraordinaire. Voilà, j'adore leur coiffer les cheveux. Mon père sont trop belles. Ah, voilà, un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà. C'est ce que j'essaye d'amener aussi à travers mes lives. De la douceur, voilà, de la conscience, du fun, voilà, de venir s'amuser, de la légèreté, de la fluidité. Voilà. Voilà. Ah oui, puis elle a ses petites oreilles aussi, regardez. Ah, elle a ses petites oreilles. C'est trop belle. Ah là là, allez. Sur ce, commençons. Bon, je sais pas trop ce que je vais vous partager aujourd'hui, on va voir. Alors, si, je sens que les énergies sont électriques. Hier, je vous explique même pas. Alors moi, ça allait. Je surfe en ce moment. Je surfe. On peut pas dire que c'est des espaces intérieurs de grand calme. Des fois, on est traversé par ah là là, c'est trop beau, machin, c'est trop bien. Voilà. Non, en ce moment, je sens que c'est comme ça. Je sens que très vite, c'est une énergie. Voilà. C'est à l'extérieur, c'est les gens, on les sent. Alors les gens, mais je parle aussi de ma famille. Hein, enfin, surtout, moi, je vois ça à travers les enfants. Pas que. Et je sens que c'est très vite on se met en tension, très vite on s'énerve, ou très vite on fait du cacaboudin, ou très vite on est en colère. Voilà. Et du coup, quand on vit ça... Ouais, ok. Alors, en fait, allez, je me recentre. Je sors d'une séance de réflexologie multidimensionnelle. Je vous le partagerai après. Et on va partager les énergies, là. C'est des énergies nouvelles qui sont là. On le sent. C'est particulier. On a du mal à définir ces nouvelles énergies. Mais c'est des énergies qui viennent bousculer. Je crois profondément que là, maintenant, on y est. Et que ça va vraiment venir récurer les fonds de placard. Mais faire remonter tout ce qu'on souvent allez, on le fera une prochaine fois, machin, allez, hop, on le met aux oubliettes, hop, allez, on met un couvercle dessus, tout ça. Et là, je sens que on va plus trop avoir le choix. Et du coup, quand on n'est pas sur le chemin de conscience, eh bien, on se laisse happer, c'est vraiment ça, par ce qui nous traverse, et on tourne, ouais, même sur le chemin de conscience, oui, en effet. En fait, on tourne en boucle avec ce qui nous traverse. On est vraiment avec une construction où on tourne en boucle. En fait, on tourne en boucle, donc on a un problème, ou on est traversé par quelque chose, une émotion, et on tourne en boucle avec. Quand c'est des émotions inconfortables, on cherche à les fuir, il y a un problème, on cherche des solutions, on active le mental, etc. Donc c'est on tourne en boucle. Du reste, je me rappelle, j'avais un bouquin, je sais plus de qui c'était, et on voyait un hamster tourner. En fait, c'était vraiment ça.
notre mental nous fait tourner en boucle. Et ces boucles sont très souffrantes. Euh, quand on est dans ces états-là, pour moi, la seule alternative, c'est de bien évidemment revenir à sa paix. Et vous allez me dire, ouais, t'es mignonne, mais comment tu fais pour revenir à la paix? Oui, c'est ça le truc. Nous avons, on va dire, allez, je vais faire très très simple. Moi, j'aime bien la simplicité. On a 2 espaces, en fait, en nous. On a l'espace matriciel où on est dispersé, c'est tout à l'extérieur, en fait. Donc l'énergie est à l'extérieur, nous sommes à l'extérieur, ça veut dire que le mental est turbine, l'ego, voilà, on tourne dans nos boucles en fait matricielles de ça va pas, en fait, voilà, et on tourne en boucle. Hein. C'est on focus et c'est que ce qui va pas en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on focus sur que ce qui va pas? On vibre que ce qui va pas. Et qu'est-ce qui se crée? Que du caca en fait. Voilà. Donc ce chemin, ces grands apprentissages, pour basculer, on est inversé en fait quelque part l'être humain. Et donc c'est pour basculer de l'autre côté et focuser dorénavant, changer de lunettes, focuser sur ok, par exemple, je vous donne un exemple. Hey, coucou Séverine. Quelqu'un a une douleur physique ou un symptôme, n'importe. Et on va lui dire, hey, comment tu vas? Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal à ma jambe. Ok. Et sinon, quelles sont les parties de ton corps où en fait, tu es bien et tu n'as pas mal? Alors, ma tête, mes bras, mes mains, mon ventre, tous mes organes, mes pieds. Ah ouais, dis donc. Et nous, on focus sur... Et on est là, et puis on se branche. Coucou, coucou, ça va très très bien aujourd'hui. Non, je sors d'une séance de réflexion, Véronique, et multidimensionnelle, et je sens que ça... C'est bizarre. Donc, Véronique, coucou. Donc, en effet, c'est d'apprendre, parce que c'est un réel apprentissage quand on a passé... quand on est construit et quand on est constamment en train de se plaindre de tout. Et je peux en parler parce que j'étais tellement comme ça, à focuser que sur ce qui n'allait pas et toujours dans quand j'aurai ça, ça ira mieux. J'étais spécialiste number one. J'avais, je pense, la médaille d'or du il n'y a rien qui va. Alors là, j'étais dans ces boucles de c'est que de la merde. Voilà, et comme quoi, tout est possible. Donc, oui, c'est apprentissage, hein, parce qu'on voudrait que tout de suite, voilà, ça y est, on switch, et ça y est, j'ai mis mes lunettes roses au lieu de mettre mes lunettes noires. Et oui, après, ça prend, en fait. Quand vous étiez en CP, alors bon, il y en a qui ont appris avant, mais quand vous avez appris à lire, est-ce que quand vous êtes rentré en CP en septembre, eh bien, en octobre, vous saviez lire? Non. Eh oui, c'est ça. Quand on vient apprendre quelque chose de nouveau, alors ça demande de l'apprentissage, donc ça demande de l'expérience, donc ça demande de s'entraîner. Et là, c'est pareil. On fait pareil. C'est pareil. Nous venons nous entraîner, nous venons expérimenter régulièrement pour apprendre à switcher, à inverser l'être humain. On se retrouve la tête à l'envers, mais les pieds sur terre. Mais comment tu fais si tu es la tête à l'envers pour avoir les pieds sur terre? Alors nous devenons très très souples. Oui, nous réadaptons notre corps multidimensionnel. Et là, nous pouvons avoir à la fois les pieds sur la terre et la tête sur la terre. Bon, tout ça pour dire que oui, voilà, c'est pas à préparer, comme je le dis tout le temps. Voilà, et c'est à force. Mais à un moment donné, faut s'en donner les moyens, en fait. Faut s'en donner les moyens, et puis il faut y aller. Et c'est peut-être je vais peut-être arrêter de
de toujours regarder le négatif, de toujours focuser sur ce qui va pas, de toujours. Mais ça demande en fait un choix à un moment donné. Quand on en a marre de tourner dans sa boucle de caca et de souffrance, parce que être avec ses lunettes noires, d'être tout le temps à tourner en boucle, là, dans ça va pas, ben c'est pas soutien, et puis c'est pas confortable, et puis c'est pas fun en fait. C'est souffrant. Et donc c'est apprentissage pour basculer d'espace. Donc oui, je suis partie du coup. On bascule d'espace. Donc nous avons notre espace intérieur matricé, de l'humain inversé, où c'est que des problèmes. Il n'y a rien qui va. Je suis encore en souffrance, tout est pourri. C'est une grosse incarnation de merde. Non, il y a un autre espace. Hey, tu viens jouer. Et là, c'est un espace de paix, c'est un espace de calme, c'est un espace de grande clarté. Et dans cet espace, figurez-vous que il se passe, alors non, pas rien, non, mais rien est déjà quelque chose. Non, dans cet espace, oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. Tout va bien. Alors tout de suite, ça me connecte, ça me donne l'info de... Parce qu'on l'a tous vécu. Allez, chacun, on va se repositionner sur... On rencontre quelqu'un dont on tombe fou amoureux. Qu'est-ce qui se passe quand comme ça, au début, on a une relation amoureuse? Oh là là, tout est beau. On a mis des lunettes roses. Et quoi qu'il se passe dans nos journées, mais tout est hyper facile. Tout est hyper beau. On sourit à la vie. La vie est tellement merveilleuse et tellement... Ah, qu'est-ce que j'aime la vie, qu'est-ce que c'est beau. Pourtant, à part quelqu'un qui vient de rentrer dans notre vie, rien n'a changé quelque part. Mais nous, notre état intérieur, nous avons mis des lunettes, mais en plus ça s'est fait comme ça, quoi. Ou juste, vous savez, je pense à ça. Quand on est ado, vous savez, ou enfin même ado, même jeune adulte, ou même adulte, où on a quelqu'un en vue, puis juste de le croiser, ça nous fait frissonner, ça nous met dans des états pas possibles. On a tous vécu ça. Et là, on est, là là, puis on n'arrête pas de penser à cette personne, et là là, ça fait du bien, et puis on est heureux, et puis on sourit aux gens, et puis on va acheter du pain à la boulangerie, et là, bonjour, oui, ça va trop bien, merci, et vous, comment ça va? Et là, oh là là, tout s'ouvre. Qui ne l'a pas vécu? Nous l'avons tous vécu. Ce qui veut dire que c'est bien nos lunettes qu'on porte, nos perceptions sur lesquelles on se fige, qui fait que ça ne va pas. Et donc, l'espace dont je parle est un espace tout autre, parce que l'espace quand on tombe amoureux, c'est des espaces émotionnels, même si c'est génial, mais ça reste de l'émotionnel matricé. L'émotionnel matricé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toutes ces émotions les émotions qui nous bouleversent. Et non pas qu'une fois qu'on a connecté son nouvel humain, nous n'avons plus d'émotions, mais ça n'a plus rien à voir en fait. Ce sont des émotions, comment je peux vous amener ça? Des émotions en fait alignées. Ouais, voilà, ok, c'est ça. Merci. Les émotions matricielles qui nous bouleversent, on est à l'extérieur. On me montre une séparation amoureuse. Tout s'écroule. Notre vie s'arrête. On croit qu'on va rester tout seul toute notre vie. Cette personne remplissait des espaces intérieurs d'amour, de sécurité, de liberté, je ne sais quoi. Elle n'est plus là. On a l'impression d'être amputé de membres. C'est le vide
total. Et oui, les émotions matricielles, c'est des émotions, ça me dit, qui sont reliées à des vides. Ouais, ça fait hyper sens. Et ce sont des émotions qui nous font souffrir, en fait. La colère, la haine, l'amour conditionnel, puisque un amour inconditionnel ne fait pas souffrir. Le nouvel humain, donc moi je l'appelle toujours comme ça parce que pour moi c'est simple en fait, se relie petit à petit à l'amour inconditionnel. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes des êtres d'amour inconditionnel. Comme nous sommes la pleine santé, comme nous sommes tout ça. Bon, oui, d'accord. Mais c'est enfoui en fait. C'est enfoui et puis surtout, il faut laisser de la place, il faut libérer de l'espace pour que c'est pas notre nouveau soi, c'est pas nouveau. Pour que notre soi originel puisse descendre, puisse retrouver de la place. Donc, il faut laisser de l'espace. Donc, il faut inverser l'humain, donc il faut déconstruire, donc il faut déprogrammer, il faut désimplanter, il faut plein de choses. Il faut libérer plein de choses. Donc, du coup, les émotions, quand on est sur nouvel humain, en fait, on n'a plus d'émotions souffrantes. Parce que, à la fois, quand on est allé à un certain, c'est pas niveau, parce que j'aime pas le mot niveau, mais c'est le mot simple qui me vient, quand on arrive à un niveau de conscience, pourquoi il n'y a plus de souffrance? Parce qu'on sait tout ce qui se joue derrière. On sait tout ce qui se passe d'un point de vue multidimensionnel. On ne s'arrête pas au plan terrestre, au plan matière, au plan de ce qu'on voit. On va bien au-delà. Et bien au-delà, il n'y a pas de souffrance. Et donc, bah oui, ça demande de cheminer pour pouvoir retrouver tout ça. Et je dis retrouver parce que on n'a rien à aller chercher, en fait. Hein. C'est là. Mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours saoulé le « tout est en toi, tu as toutes les clés en toi ». Oui, d'accord, ok. Et ça m'a toujours énervé. Le « tout est en toi », ta gueule. Voilà. Oui, ok. C'est vrai, tout est là déjà. La pleine santé est là. Ok, mais avant de retrouver une pleine santé, ça demande d'en enlever des couches. De connecter son nouvel humain, ça demande d'en enlever des couches. Voilà, et c'est pas après pas. Et donc, j'ai envie de rebondir sur cette séance de réflexologie qui, bien aussi, n'est pas du tout une séance de réflexologie. En fait, j'ai trouvé, pour ceux qui me suivent, je cherchais, alors qui est-ce qui m'avait dit ça? Je sais plus. Bref, c'est sur une des navigations où on m'avait dit la réflexologie va te faire du bien, va te contribuer de là où tu en es. Ok, super. Donc je demande, tac, 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 et voilà, comme d'habitude, je me retrouve avec la parfaite réflexologue qu'il me faut, qui n'est pas du tout une réflexologue traditionnelle, qui est une réflexologue multidimensionnelle. Donc, tout à l'heure, j'avais rendez-vous à 14h, je sors à 16h30. Et elle me fait payer 50 € la séance, et je lui dis non, je suis pas d'accord. Ah non, mais si, non, ça vaut pas du tout ça, je vous donne plus. Et c'était très compliqué pour elle. Et moi, c'était tellement normal pour moi de lui donner plus. Bon sang, elle passe 2h30 avec moi, elle fait un travail de ouf. Bon sang, ça vaut pas 50 € de 2h30 de présence et de voilà. Et donc du coup, c'était hyper intéressant parce que donc on vient travailler sur le corps. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que moi j'ai tout un process par rapport à cette mémoire traumatique de viol. Et justement, je lui partageais parce que je sais plus pourquoi, on vient parler de ça, je sais plus pourquoi. Et je lui disais, c'est vraiment compliqué une mémoire traumatique parce que parce qu'on a des doutes en fait, parce que comme on n'en a pas le souvenir, et puis surtout sur ce genre de choses, je veux dire, on se dit mais ça se trouve c'est pas vrai.
Donc c'est extrêmement compliqué pour ceux qui ont vécu des mémoires traumatiques, pour vraiment se libérer pleinement de tout ça. Et au fur et à mesure, elle me... En fait, par tous les strates dans lesquelles je suis allée visiter cette mémoire traumatique, on va dire C, parce que quelque part, il n'y en a pas qu'une. Bon, ça m'arrive de tellement de plein de façons multidimensionnelles, bon, qu'à un moment donné, c'est vrai que il y a des doutes, mais on se demande pourquoi ils sont là, tellement, voilà. Et elle me disait, le corps, ouais, le corps, il sait, le corps, il reconnaît, le corps. Et puis c'est vrai qu'en plus, quand j'ai eu accès à cette mémoire traumatique, tout faisait sens en fait. C'est ça, et ce que j'adore sur ce chemin, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de nos libérations, c'est comme si on nous donne des morceaux de puzzle et on vient reconstituer notre puzzle de vie, mais au-delà de notre vie, on vient reconstituer notre puzzle multidimensionnel, on vient reconstituer notre puzzle j'ai envie de dire universel, de toutes nos vies, peut-être pas toutes nos vies, mais voilà, on est en train de retrouver plein de mémoires, d'avoir accès à plein d'informations et tac, 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 le puzzle, voilà, après il nous manque pas beaucoup de pièces en fait et puis ça fait sens et puis on comprend, etc. Alors, Roland, super, merci Sophie, merci Roland. Et en fait, ce que je lui partageais, c'était par rapport à ma mère, parce que je lui disais, ma mère ne me valide pas ça en fait, alors que ma mère elle est au courant. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tout ce que la guidance m'a amené, ça fait tellement sens, c'est tellement évident en fait. Mais ça reste quelque part, voilà, on est des humains et c'est vrai qu'elle me disait, bah, ça peut être peut-être bien de lui parler pour voir, parce qu'elle, ça pourrait, mais je veux dire, ça pourrait la libérer de ouf, mais j'ai compris en fait pourquoi quelque part une mère ne peut pas quelque part avouer ça à son enfant. Et oui, parce que y a une énorme peur derrière, la peur de perdre son enfant, ses petits enfants, de se retrouver seul, de la culpabilité de ce qui a été vécu, même si je pense que quand on vit des choses, on vit en fait avec les remords et la culpabilité, du reste qui fait même des fois mourir des gens, tellement c'est lourd. Et c'est vrai que moi aujourd'hui d'où j'en suis, j'ai les informations de ce qui s'est passé, j'ai les informations de ce qui a été vécu et de pourquoi, comment, machin. Et c'est vrai que ce que je lui partageais, c'est ok en fait, c'est ok, mais à aujourd'hui, quelque part, comment dire, ça va au-delà d'un pardon en fait. Moi, mon truc aujourd'hui qui est là, c'est que ça fait depuis tout le temps que je ressens des dissonances avec ma mère et je vous en avais parlé. À un moment donné, de toute façon, on va au-delà des mots avec les gens et on sait on sent ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, moi, je me suis jamais fait confiance là-dessus. Donc, je captais toutes ces dissonances. Mais, à chaque fois, en fait, je me remettais en cause. Parce que notre particularité aussi sur ce chemin, c'est qu'on capte des milliards d'informations, mais on vient toujours se remettre en cause. Non, ce que je reçois, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Voilà, on a un chemin à faire de prendre confiance en nous sur les informations qu'on reçoit d'un point de vue corporel, d'un point de vue informationnel subtil, d'un point de vue... Et ça, c'est un truc de ouf, quoi. Parce que souvent, on doute, quoi. On doute. Et puis sur des affaires comme ça, ouais, c'est chaud quand même. Et du coup, aujourd'hui, je suis en train En fait, ce matin, j'étais dans ma douche. Et on me donne des informations. Ça tombe. Puis ça fait sens. Donc, par rapport à ma mère. Et je dis, ben ouais, tellement... Et qu'est-ce que je fais avec tout ça? Voilà, donc bon, je vais aller faire quelques explorations. Mais en fait, à aujourd'hui, mon rapport avec ma mère n'est pas fluide. Et surtout, et c'est vrai que je le partage là, parce que pourquoi je fais tous ces partages?
tellement intime et personnel. Parce que je sais que ça va... Les gens pour qui ça va résonner, c'est tellement cadeau, en fait. C'est tellement cadeau. Donc je partage. J'ai toujours été interpellée vis-à-vis de ma mère, et je le disais à mon mari, si demain elle n'est plus là, ça me fait rien. Ça m'a toujours interpellée. Je dis, mais comment, en tant qu'enfant, on peut ne pas avoir de sentiment d'amour pour un de ses parents? Alors on va dire, bah oui, mais si, selon ton histoire, machin, c'est normal. Ouais, mais non, en fait. Il y avait quand même un truc qui me tracassait sur comment ça se fait, en fait. Et oui, parce que je suis, en fait, dans mon corps, il sait. La petite fille à l'intérieur de moi, elle sait ce qui s'est vécu. Et en fait, eh bien, aujourd'hui, en tant que petite fille, et c'est ce qu'elle me disait, la réflexologue, parce que le père, c'est la sécurité, la mère, c'est l'affection. Donc moi, j'ai eu ni la sécurité, ni l'affection. Donc autant dire que je commence ma vie complètement brinque-ballante. Et du coup, en tant que petite fille qui vit ça, comment on arrive à se construire, à se positionner vis-à-vis de nos parents? Comment on se sent, nous, enfants? Pas aujourd'hui. Comment on se sent, nous, enfants? Avec des parents qui sont censés nous sécuriser et qui ne le font pas, en fait. Et je partage ça aussi parce que aujourd'hui, des personnes qui ont subi des abus, il y en a eu beaucoup. Alors, Christian, vous partagez beaucoup de choses bénéfiques et j'aime. J'essaie de vous ajouter, mais là, je n'y arrive pas. Ajoutez-moi sur Facebook. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, c'est... voilà, donc nous, on est bloqués aussi dans des espaces-temps où cet enfant... Et donc, je disais qu'on était nombreux. On était très nombreux. On est très nombreux à avoir vécu des abus de toutes sortes, mais beaucoup d'abus d'intrusion du corps. On vient libérer la planète. Donc c'est hyper logique en fait. Et c'est ce qu'on partageait aussi avec la réflexologue, c'est qu'en fait, on est tellement porteur de mémoire que on vient libérer tout le monde là. Et nous, à travers nous, de ce qu'on a vécu, on vient se libérer nous profondément, on vient libérer à la fois les corps qui ont été souillés, on vient libérer l'âme, parce que l'âme, autant dire qu'elle est extrêmement abîmée, on vient libérer plein de strates, on vient libérer nos parents, notre transgénérationnel, nos enfants, et le collectif humain, pour ceux qui travaillent pour le collectif humain. J'en fais partie, youpi! Donc, du coup, on vient libérer toutes ces strates. Et du reste, pendant la séance, quand elle a travaillé sur moi, donc c'est impressionnant parce qu'en fait, elle se laisse complètement guider. Et elle disait qu'en effet, mon corps, vraiment, il y avait un appel. Elle n'avait jamais ressenti ça, donc au niveau, voilà, des tempes, des oreilles. Donc et du coup, j'ai vraiment ressenti, presque, ça me faisait partir tellement c'était agréable. Et moi, il faut savoir que si on me fait un massage, je ne prends pas de plaisir en fait. Hein. Donc c'était vraiment absolument extraordinaire. Et après, parce elle fait la tête et les pieds. Et au niveau des pieds, en fait, bon là, en effet, elle a senti, voilà, ma sphère, en effet, ovaire, etc., souillée. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle m'a partagé ce qu'elle a reçu et elle savait pas ce que c'était. Et en effet, parce qu'elle me dit, j'ai entendu aussi, je sais plus, il y avait un truc relié à la pureté. Donc, elle n'avait pas compris. Et donc, du coup, moi, je lui partage qu'en effet, je suis sur vraiment un grand chemin de pureté en cette incarnation, que j'ai une émanation de Marie et que j'œuvre avec Marie. Voilà, et que... et oui, oui, souillée, bien évidemment. Je suis porteuse en mon corps
de mémoire de cette vie, et pas que. Je veux dire, de toute façon, dans nos corps, on a tout le monde. Donc, on vient libérer toutes ces strates. Et elle m'a parlé aussi de quelque chose, et ça m'a vraiment... ça m'a fait un peu tilt, je vais aller naviguer dessus, sur les implants mémoriels. Et donc, il y a des choses où des fois, on a aussi des choses en nous, et en fait, c'est des implants qui sont là, qui nous créent des choses dans notre corps. Et c'est de toute façon important sur ce chemin de libération d'aller de toute façon naviguer avec les implants éthériques, hein, parce qu'on en a tous, hein. Ça c'est clair, hein. De cette vie et d'autres vies qui datent de très longtemps. Voilà, donc c'est important pour faire ce nettoyage et ces libérations d'aller explorer, d'aller nettoyer tous les implants qui sont là. Et pour info, je sais qu'Anne Solène, alors moi je voulais pas le faire, je me suis dit c'est bon, j'en ai tellement nettoyé d'implants, maintenant j'ai plus besoin. Puis là, je sais pas, il y a un truc qui m'a dit hop, si. Et je sais qu'Anne Solène va faire un soin justement où elle va faire les implants, justement, implants éthériques. Ça va être certainement sur avril. De toute façon, si vous la suivez, vous verrez. Mais du coup, ça m'appelle en me disant voilà. Donc moi, les implants, j'ai eu beaucoup de choses extrêmement lourdes sur moi. Il y a un truc dont je parlerai pas parce que en fait, maintenant c'est clôturé et en fait en fait, ce qui est important aussi, c'est que comprendre que il y a des fois de reparler des choses, on réactive des choses. Donc c'est important aussi de sortir de toute cette boucle. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, sur ce chemin de conscience, on découvre aussi tout ce qui se passe sur cette planète et ailleurs, et on s'aperçoit que y a tellement de choses. Voilà, donc pas après pas. Mais si on peut éviter de revenir sur des plans, en fait, maintenant qui ont été réglés, ça évite des fois de les réactiver. Voilà, tout simplement. Focus sur ce que vous voulez. Focus sur ce qui est déjà là. Focus, on tourne la tête, on regarde en arrière, on dit hey, ah mais j'ai déjà parcouru ça en fait. Oh là là, mais ça là, il y a quelque temps, j'aurais pas du tout vécu comme ça. Hein. Oh là là, merci. Il y a plein de choses qui passent là. Nous sommes vibration. Ce que nous vibrons, nous le créons dans la matière. Donc, autant dire que c'est pour ça aussi que plus vous focussez et vous tournez en boucle avec ça va pas, je vais pas, ça c'est pourri, machin. Ok. À chaque fois, vous pouvez mettre exaucé à la fin de vos phrases. Ok, vous le créez. Et à un moment donné, quand vous en aurez marre de créer que du caca, eh bien peut-être que vous direz ok, on va arrêter tout ça en fait. Et moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec des choses, voilà, de mettre des focus dans ma journée. Et c'est pas après pas que je suis sortie j'ai changé de verre. Je suis passée des lunettes noires aux lunettes, alors pas tout de suite roses, mais voilà, j'ai fait plaisir et colère. Et c'est petit à petit. Donc tout ça pour dire que tout est vibratoire. Nous, l'humain, on a été construit à être avec que ce qu'il y a dans la matière, ce qu'on voit avec nos yeux d'humain. Mais sauf qu'il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est 10 milliards de fois plus... Je trouve pas le mot. Ce qui est dans l'invisible. Mais c'est par rapport à ce qu'on voit avec nos yeux d'humain. Ce qu'on voit avec nos yeux d'humain, c'est que dalle. Ce qu'on voit avec nos yeux d'humain, c'est que dalle. Par rapport à tout ce qui existe dans le subtil. Et c'est à aujourd'hui encore, la plupart des gens doutent parce qu'ils ne voient pas avec leurs yeux d'humain. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on est sur ce chemin, et chaque jour on est de plus en plus, puisque on va dans ce sens. Hein. Là, maintenant, de toute façon, ça s'inverse forcément. C'est fini, je veux dire, on le sait. Il n'y a plus de retour en arrière.
Et maintenant, au contraire, ce chemin, en fait, il y aura de plus en plus de monde. C'est pas possible que ce soit qu'il y ait de moins en moins de monde. Impossible. On va vers de plus en plus de monde. Donc, qui dit plus en plus de monde, dit la grille cristalline qui s'illumine de plus en plus, dit élévation de conscience, dit élévation vibratoire, dit il y aura de plus en plus de gens où ça fait sens tout ça, où c'est juste évident. Et c'est vrai que nous, quelque part, on est les pionniers et on rame. Et ouais, parce que on fait partie quelque part des premiers qui naviguons tout ça, et puis on est là avec toutes ces gens autour de nous qui sont pas encore sur ce chemin, ou peut-être qu'ils ne le seront pas, et c'est ok. Et voilà. Mais à un moment donné, enfin, ce que j'ai envie de dire aussi, parce que je voulais partager ça. Tout à l'heure, je tombe sur une vidéo YouTube et j'aime beaucoup cette personne. Et puis je l'écoutais en fait. J'ai écouté 5 minutes. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de canalisation. Et en fait, je remarque ça. Donc, il canalise beaucoup de choses. Il accède à plein d'informations. Super. Punaise. Par contre, je suis un peu... je suis faite... il était sur un mode... en fait, il y avait quelqu'un qui avait un problème. Et en fait, il lui a même pas demandé son avis. Il l'a aidé. Il a récolté des fonds. Et puis, il s'est fait complètement bananer. Et puis... oui, avec ma sensibilité, moi j'aide et machin, et je me fais bananer. What? J'ai la sensation qu'en fait, ouais, ça demande vraiment de s'y mettre en fait à un moment donné. Ça me vient je vous invite à regarder les vidéos d'Arwen de la Rio. Alors, Arwen, elle y va pas avec l'autre de la cuillère et elle y va franco. Moi, c'est vrai que je suis avec beaucoup de douceur et voilà, Arwen, elle y va cash. Je me fais, à chaque fois, je fais, waouh! Et en effet, maintenant, faut y aller, quoi. Faut y aller, quoi. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul de connecter son nouvel humain, de faire descendre le divin en nous. C'est pas, oh là là, s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi. Bon sang. C'est nous, avec nous. On attend tellement de l'extérieur. On attend des sauveurs, on met tout le monde en sauveur, aidez-moi, sauvez-moi. Non. Non. On est notre propre sauveur, si tant est qu'on vient de se sauver. C'est nous avec nous. Et il n'y a personne qui va venir nous sauver. Personne. Non. On devient notre propre soutien. Mais c'est s'activer, quoi. À un moment donné, faut y aller, quoi. Faut y aller, je suis désolée. Ça se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Ce serait bien, mais il y aurait pas les mêmes résultats si ça devait se faire tout seul. Non. On en parlait avec la réflexologue aussi. Elle dit, il y en a quand même comme ça qui sont, ils passent du machin où ils connectent son nouvel humain. Je dis, non, moi j'en connais pas en tout cas. Hein. Puis après elle dit, ah non, c'est en fait, ouais, il se réveille quoi. Et je dis, ah ouais, mais entre se réveiller et connecter son nouvel humain, je veux dire, il y a du chemin. Et il y a tellement de strates à aller visiter. Donc voilà. Mais le focus aujourd'hui, et moi c'est là-dessus que je vous emmène en fait. Parce que oui, il y a des milliards de strates à aller visiter, oui, ok. Toute notre vie, on va libérer. Toute notre vie, on va explorer. Toute notre vie, on va être en révélation de l'être, oui. Et peut-être sur plusieurs incarnations. Mais à un moment donné, en fait, aujourd'hui, le focus, c'est d'aller bien et de trouver cette paix à l'intérieur de soi et de devenir son propre soutien. Moi, je vous parle que de ça. Donc, viendez avec moi sur mon trampoline tissé de fil doré et venez vous amuser avec moi. Voilà, du reste, vous pouvez vous y connecter, de venir sauter avec moi sur le trampoline. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment nous avec nous. Personne va faire les choses à notre place, ça c'est pas possible. Et partout où
on croit que les autres vont nous sauver. C'est comme on fait une séance dans j'en sais rien de alors je fais une séance énergétique et ça y est, mon problème est résolu. Alors déjà, il n'y a pas de problème. Et puis partout on mise sur ça y est, j'ai une séance et ça y est, ma vie est transformée. Ben, faut arrêter de se leurrer, quoi. À un moment donné, non, ça se passe pas comme ça, en fait. Hein. Donc, on y va. On y va. Voilà. Et c'est vrai que quand on se fait accompagner, parce que pareil, hein, c'est pas sur une séance. Une séance, ça peut être une séance, en effet, qui nous permet d'avoir de la clarté, de débloquer un machin, de libérer un truc. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, si vraiment on veut aller dans des profondeurs et dans des choses stables, de pouvoir connecter notre socle, ah ouais, c'est de l'apprentissage quotidien. Hein. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi. Et j'en suis là parce que quotidiennement, je suis dans mon entraînement quelque part, mais c'est un entraînement qui est fun. Ah, des fois, c'est moins fun. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est fun. Et du coup, oui, quand on se fait accompagner, l'avantage, c'est que on va plus vite. On va plus vite puisque la personne, normalement, qui nous accompagne, elle a déjà transcendé le truc. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce que je partageais à Réflexo, c'est que j'ai tellement transcendé de trucs aujourd'hui que je suis à large spectre. Il n'y a pas beaucoup de thèmes où vous pouvez me brancher dessus et je ne vais pas avoir la clarté parce que je l'ai vécu, en fait. J'ai tellement vécu de trucs en cette incarnation et pas que du coup, waouh, je suis multifacette. Hein, multifacette à la boule à facette. Alors, quel thème aujourd'hui? Oui, d'accord. Voilà. Puis là, en plus, maintenant, je vais sur le corps, après sur le féminin, enfin, le féminin sacré, la sexualité sacrée. Enfin, bref, je vais être multispectre. Voilà. Voilà. Et donc, oui, je vais terminer là-dessus. Les énergies, oui, elles sont ce qu'elles sont. Moi, je surfe, hein, voilà. Donc, je sens dans la journée. Oh là là. Oh là là, ça va. Oh là là, là, c'est un peu. Oh là, je sens qu'on redescend. Attends, on remonte, hop. Voilà, ouais, on surfe. Et puis, c'est comme ça. Mais voilà. Mais on fait plus de la. Oh là là, je plonge au fond de la piscine. Je coule. Ouais, c'est ça, on coule. Non. C'est après, ok, attends, je fais un petit peu d'apnée là. Ok, allez, c'est bon, je remonte. Hop, allez, je replonge, je remonte. Voilà, mais c'est pas des gros inconforts en fait. À un moment donné, il n'y a plus de gros inconforts. On surfette samedi. Je trompette, surfette. C'est ouais, oui, parce qu'on a appris. Donc du coup, au début, on se casse la gueule, on surfe, voilà, on n'y arrive pas, on tombe, on recommence, on remonte. Puis après, plus cool la vague. Puis après, il y a des tsunamis, c'est waouh, je navigue les tsunamis, c'est bon. Parce que c'est ça en fait le focus. C'est au milieu du monde, dans la matière, au milieu du monde tel qu'il est. Eh bien moi, je suis en paix. Et dimanche, moi, c'est ce qui s'est passé. Énergie électrique dans la maison. Fallait voir comment ça partait dans tous les sens. Avec les enfants. Arnaud qui montait dans les tours des fois. Eh bien moi, par ma posture intérieure de « Attends, je me recalie parce que là, je sens que, hop, lui, il a commencé à venir me disperser. » Je me recentre. Je me remets dans mon espace de paix, de calme. Et à travers moi et d'un espace de calme, je viens exprimer aux autres. « Hey, est-ce qu'on peut se parler avec bienveillance dans cette maison? Est-ce que c'est OK pour contribuer dans cette maison ?» Et là, voilà. Et je vous invite à voir la vidéo d'hier pour ceux qui ne l'ont pas vue sur à partir de quel espace on s'exprime en fait. Parce qu'aujourd'hui, on s'exprime à chaque fois, mais à partir de quel espace intérieur? De vengeance, de haine, de rancœur, de colère, d'injustice, de toutes ces blessures et ces émotions qui sont là et on vient dégueuler notre truc là. Alors ça fait du bien hein, des fois de le dégueuler, mais je veux dire, ça crée quoi en face? Ça crée de caca en fait. L'autre, en général, c'est rare qu'il y ait de l'accueil en face sur quand on dégueule son caca. Hein. On vomit le truc là. Ok, j'apprends à revenir. Voilà, il y a la tempête à l'extérieur, mais moi j'ai même pas de branche qui casse. Je suis sur mon socle.
Parce que j'ai fait grandir cet arbre. Parce que je suis partie d'une graine et j'ai cultivé mon espace. Je lui ai donné beaucoup d'amour, j'ai pris soin de lui. J'ai pris soin de cette terre, de ce terreau, de cette graine. Je lui ai donné beaucoup d'amour. Je suis en présence avec elle pour qu'elle puisse grandir, hop, et être de plus en plus ce tronc qui grandit, grandit, grandit. On voit vraiment cet arbre qui est un tout petit arbre avec un tout petit tronc au début. Alors quand il y a la tempête, oh là là, ça va dans tous les sens. Puis après, puis il est tellement, tellement large que la tempête, elle peut rien y faire. Elle vient même pas faire bouger son tronc. Ah, les feuilles, s'il y en a. Et les branches, mais elles cassent pas. Et nous, c'est vraiment retrouver cet espace intérieur où oui, il y a la tempête à l'extérieur, mais nous, à l'intérieur, on sait retourner dans notre espace de calme et de paix. Si on a été dispersé par l'extérieur ou emmené un petit peu à l'extérieur de nous, on revient. Et tac. À partir de nous, on vient installer la paix. Et moi, c'est ce qui s'est passé hier, toute la journée. À partir de moi, j'ai rectifié pour venir inonder de paix ma famille. Parce que ça montait, c'était électrique et ça montait, on sentait l'énergie là. Puis moi, je le sens, en plus, je le capte quand ça monte là dans les gens. Ah, ça monte et ça sort, ça se disperse. C'est le chaos en fait. Ok, tac, je reviens. Je suis dans mon calme là. Ok, j'exprime. Et c'est impressionnant ce que ça a créé. C'est impressionnant. Parce que quand il y a quelqu'un qui est en train de s'exprimer à partir d'un espace de paix, un espace d'une grande sagesse, qui fait tellement sens. Mais autour, ben oui, moi j'ai plein de petits panneaux. Sagesse, paix, calme, bienveillance, douceur, respect. Mais j'ai pas autre chose. J'ai pas colère, rancœur, vengeance. Bah donc du coup, alors attends, qu'est-ce que je choisis? Bienveillance, respect, paix, machin. Bienveillance, ouais, ça me va. Tiens, allez, hop. Ouais, c'est vrai. Ouais, ok. Allez. Et ça switch chez l'autre. À partir de nous. Vous vous rendez compte la puissance qu'on a? Oui, nous avons cette puissance. De venir, et dans tous les sens. Nous avons la puissance de créer du caca, du chaos, et nous avons la puissance de créer de la paix, de la bienveillance, de la douceur, du calme, du respect. Qu'est-ce qu'on choisit? Et pas après pas. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous tout en douceur. Les énergies sont très très fortes. Ça vient vraiment vraiment happer, bousculer. Mais c'est pour nous aider dans notre libération. Donc c'est cadeau. Allez, à demain pour un nouveau live. Puis n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à en parler. Je suis sur YouTube. Et je suis sur YouTube et puis sur Facebook. Mille merci. Merci beaucoup Véronique pour ta présence. Et merci vraiment. Je suis vraiment en joie et c'est grand soutien pour moi. Vos partages, vos commentaires, tout ce que vous mettez. Voilà. Hein, ça me nourrit, ça me fait du bien. C'est soutenant pour moi. Et voilà. Et on est en reliance. On est ensemble et ça fait du bien. Et ça fait du bien de recevoir aussi. Parce que moi, c'est mon truc, c'est l'apprentissage aussi du recevoir, qui est un grand terme, mais c'est ça aussi. Donc, oui, je suis grande, ouverte à recevoir. Merci à tous et à demain pour un nouveau live. Bye! À demain! Salut! 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 Bye!